La voix de tante Confort déchira les ténèbres comme une machette fend des feuilles de palmier. Il était 3 heures du matin. Le soleil n'avait même pas encore songé à se lever. Le coq dormait encore profondément, rêvant probablement de maïs. Même les moustiques avaient terminé leur service pour la nuit. Mais tante Confort, elle, était bien réveillée. Les yeux de Taillot s'ouvrirent d'un coup. Pendant une brève seconde insensée, il pensa que peut-être, juste peut-être, il avait rêvé. Peut-être pourrait-il grappiller 5 minutes de sommeil supplémentaire. Taillot. Non. Ce n'était certainement pas un rêve. Un quart d'heure plus tard, alors que même les étoiles envisageaient de se coucher, Taillot était déjà accroupi devant la pierre à moudre, broyant des haricots comme si sa vie en dépendait. Ce qui, pour être honnête, était absolument le cas. Moule bien, si je vois un seul caillou dans cette pâte, la foudre s'abattra sur toute ta génération et tes futurs enfants. Tante Confort se tenait au-dessus de lui, telle une gardienne de prison qui aurait bu 3 tasses de café et nourrissait une vendetta personnelle contre le sommeil. Son pagne était si serré autour de sa taille qu'il semblait être la seule chose qui contenait sa fureur. Son foulard était de travers sur sa tête, probablement parce que même lui avait peur de se tenir droit. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, et ses yeux suivaient chaque mouvement de Taillot comme un faucon observant une souris particulièrement lente. Les mains de Taillot tournaient en cercle encore et encore, écrasant les haricots trempés contre la pierre. Ses bras étaient endoloris. Son dos lui faisait l'effet de celui d'un vieillard. Ses yeux luttaient pour rester ouverts. Il s'était couché à minuit après avoir lavé une montagne de vaisselle qui aurait pu nourrir un village entier. Puis il avait balayé la cour. Puis il avait puisé de l'eau pour la cuisine du lendemain. Enfin, il s'était effondré sur sa mince natte. 4 heures de sommeil. C'est tout ce qu'il avait eu. 4 misérables heures. Et maintenant, il était là, à moudre des haricots pendant que le reste du monde dormait paisiblement. Plus vite, Taillot. Tu crois que les beignets vont se frire tout seuls? Tu penses que les clients vont attendre que tu te réveilles correctement avant d'acheter à manger? Taillot voulait répondre. Peut-être que si les êtres humains normaux se réveillaient à des heures d'êtres humains normaux, nous ne serions pas dans cette situation. Mais il n'était pas suicidaire, alors il garda la bouche fermée, la tête baissée, et ses mains en mouvement. Oncle Fesu sortit de la chambre à ce moment-là, bâillant comme un lion qui venait de terminer un repas très satisfaisant et une sieste de 3 heures. Il se gratta le ventre rebondi et jeta un regard à Taillot avec le genre d'indifférence que l'on réserverait à une plante d'intérieur. Confort, pourquoi cries-tu si tôt le matin? Tu vas réveiller toute la rue. Tante Confort se retourna si vite que son pagne faillit abandonner la vie. Réveiller la rue? Est-ce la rue qui va moudre les haricots pour moi? Est-ce la rue qui va frire les beignets pour que nous puissions manger? Je t'en prie, oncle Fesu, retourne dans ta chambre si tu n'as rien d'utile à apporter. Je dis juste ça comme ça. Tu dis juste des bêtises, voilà ce que tu dis, lança-t-elle en pointant un doigt dans sa direction. Quand as-tu contribué financièrement à cette maison pour la dernière fois? Quand as-tu acheté du riz? Mais tu peux te lever et te plaindre du bruit. Oncle Fesu leva les 2 mains en signe de reddition. Son ventre trembla alors qu'il reculait. Pourquoi m'attaques-tu maintenant? Je ne faisais que... Que quoi? Gaspiller de l'oxygène. Mon ami, va t'asseoir avant que je ne m'en prenne à toi. Oncle Fesu se retira dans son coin comme un soldat blessé. Il s'installa dans sa chaise en plastique usé, celle qui gémissait à chaque fois qu'il s'asseyait, attrapa la bouteille de bière de la veille et fit semblant d'être très intéressé par le plafond. Tante Confort reporta son attention laser sur Taillot. Tu moues des haricots ou tu dessines une carte du Nigeria sur cette pierre? Bouge tes mains plus vite. Taillot accéléra. La pâte devenait plus lisse, presque prête. C'est mieux, dit tante Confort, se penchant pour inspecter son travail. Elle en prit un peu, le frotta entre ses doigts, plissa les yeux comme si elle examinait de l'or, puis hocha lentement la tête. Pas mal. Pas mal du tout. Tu vois, quand tu t'appliques, tu peux réellement faire quelque chose d'utile. Maintenant, mélange-le avec les oignons et le piment que j'ai coupé hier. Et Taillot. Sa voix baissa jusqu'à un ton dangereusement doux. Si tu mets trop de piment comme la dernière fois et que mes clients commencent à pleurer, je te ferai pleurer. Tu comprends? Oui, maman. Bien. Maintenant, vas-y. Taillot se leva. Ses genoux craquèrent. Il attrapa le bol de pâte de haricots et boitilla vers la cuisine comme un vieil homme souffrant d'arthrite. Derrière lui, oncle Fesu se racla la gorge. Taillot. N'oublie pas que tu dois aller à la boutique de Mama Sola pour m'acheter des cigarettes. Taillot cligna des yeux. Oncle, je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas mon problème,
dit oncle Fesu en prenant une longue gorgée de sa bière. Dis à Mama Sola de le mettre sur mon compte. Mais, oncle, elle a dit la semaine dernière que... T'ai-je demandé ce qu'elle a dit? Tonna oncle Fesu. Quand je t'envoie faire une course, tu y vas, c'est tout. Tante Confort intervint. Fesu, laisse ce garçon tranquille. Comment achètera-t-il des cigarettes alors qu'il n'a même pas de quoi payer le transport pour l'école? Le transport. Oncle Fesu se leva. Ce garçon marche jusqu'à l'école tous les jours. Ses jambes fonctionnent parfaitement. De mon temps, nous marchions 10 kilomètres pour aller à l'école, en montée, dans les deux sens. Taillot voulut demander comment on pouvait marcher en montée dans les deux sens, mais encore une fois, il n'était pas suicidaire. Tante Confort siffla. Le son était si fort qu'un poulet à proximité eut probablement une révélation spirituelle. Tontan, tontan. Toujours à parler de tontan, comme si tu marchais sur la lune. Laisse ce garçon faire son travail. Taillot s'échappa dans la cuisine. C'était une petite grotte sombre qui sentait le vieux bois de chauffage, l'huile brûlée et les rêves brisés. Une lanterne à pétrole vacillante fournissait la seule lumière. C'était sa maison, ou du moins la seule version de la maison que Taillot ait jamais connue. Il mélangea la pâte de haricots avec les oignons, le piment et une pincée de sel. Ses mains travaillaient automatiquement. L'huile dans la poêle était déjà chaude. Taillot y déposa une petite boule de pâte. Le grésillement fut immédiat et glorieux. L'odeur qui suivit était encore meilleure. Le ventre de Taillot gargouilla si fort qu'on aurait dit une moto qui tentait de démarrer. Quand avait-il mangé des beignets pour la dernière fois? Tante Confort vendait chaque pièce. Et si Taillot osait même regarder les beignets avec des yeux affamés, elle l'accusait d'essayer de voler la nourriture de la bouche de ses enfants. Peu importait que ses enfants, 2 adultes accomplis, vivent dans un autre état et n'appellent que lorsqu'ils avaient besoin d'argent. Taillot, tu es en train de frire ou de dormir là-dedans? Je fris, maman. Alors pourquoi n'entends-je qu'un seul beignet dans l'huile? Bouge-toi. Au moment où il terminait, le soleil commençait enfin à poindre à l'horizon. Le coq, qui avait clairement fait la grasse matinée, décida qu'il était temps de faire son travail. Taillot le foudroya du regard. Ah, maintenant tu veux chanter? Où étais-tu à 3 heures du matin, quand j'avais besoin de soutien moral? Poulet inutile. Tante Confort entra dans la cuisine. Elle examina les beignets, en prit un, le cassa en 2, inspecta l'intérieur, prit une petite bouchée. Pas mal. Tu apprends enfin. Elle chargea tous les beignets sur un grand plateau. Je vais à l'arrêt de bus. Tu nettoies cette cuisine, tu balaies la cour, tu puises de l'eau, tu laves les vêtements d'hier, et si je reviens et que je vois ne serait-ce qu'une seule chose qui traîne, la foudre s'abattra sur ta génération, tes ancêtres et tes futurs petits-enfants. Oui, maman. Elle s'arrêta à la porte. Et Taillot, essaie de ne pas dormir en classe aujourd'hui. J'ai entendu dire que Madame Ibrahim est venue se plaindre la semaine dernière. Avec cela, elle sortit, son plateau parfaitement équilibré, criant déjà dans l'air matinal, « Akara ! Akara frais, chaud et croustillant. Venez acheter !» Taillot se tenait dans la cuisine, entouré de casseroles sales et de l'odeur persistante des haricots frits. Oncle Fesu apparut. « Taillot, donne-moi 200 Nera pour des cigarettes. » Oncle, je t'ai déjà dit que je n'avais pas d'argent. Le visage d'oncle Fesu s'assombrit. Alors tu me traites de menteur maintenant? Tu penses que parce que tu vas à l'école, tu es plus grand que moi? Je t'ai recueilli quand tu n'étais rien. Quand tes parents inutiles sont morts et t'ont laissé comme un bagage. Et c'est comme ça que tu me remercies? Avec de l'irrespect. Les poings de Taillot se serrèrent. Chaque muscle de son corps lui criait de répondre. Mais il ne le fit pas. Parler ne faisait qu'empirer les choses. Oncle Fesu était parti en marmonnant, garçon inutile, tout comme ton père. Bon à rien. Taillot attendit, puis laissa échapper un long soupir tremblant. Juste un peu plus longtemps, se dit-il. Juste survivre un peu plus longtemps. Quand Taillot termina toutes ses corvées, il était déjà 8h moins le quart. L'école commençait à 8h. Il courut. Il arriva au lycée Avenir Radieux juste au moment où la cloche du rassemblement sonnait. Essoufflé, en sueur, épuisé, mais il avait réussi. Il tenta de se fondre parmi les autres élèves. Ça ne marcha pas. Et, Taillot, regarde qui arrive, annonça quelqu'un. On dirait quelqu'un qui a fait le trajet à pied de Calabar à Lagos, ajouta une autre voix. Les rires se propagèrent. Taillot garda la tête baissée. Il était habitué. Il était sans conteste l'élève le plus pauvre de toute l'école.
Son uniforme était délavé, ses chaussures bâillaient, son sac était rafistolé avec du ruban adhésif. Et parce que la cuisine de tante Confort n'avait aucune ventilation, il sentait toujours légèrement la fumée de bois et l'huile de friture. Mais voici la chose qui n'avait absolument aucun sens pour tout le monde. Tayo était aussi l'élève le plus brillant de sa classe. Premier en maths, premier en anglais, premier en physique, premier en chimie, premier en tout. Et les gens ne comprenaient pas. Alors, naturellement, les rumeurs commencèrent. Je te le dis, ce garçon fait du juju, chuchota Cynthia à son amie. Ou peut-être qu'il a vendu son âme au diable, suggéra Emeka. La vérité était plus simple et plus triste. Tayo avait ce qu'il appelait en privé une mémoire magnétique. Une fois qu'il lisait quelque chose, le comprenait, cela restait collé dans son cerveau comme de la superglue. C'était comme si son cerveau était une éponge qui ne se remplissait jamais. L'école était sa seule évasion, son seul espoir d'une vie différente. Alors, quand il avait la chance d'apprendre, son cerveau s'accrochait à cette connaissance comme un homme qui se noie s'accroche à une corde. Tayo entra dans sa salle de classe et s'effondra sur son siège près de la fenêtre. Il posa sa tête sur le bureau et en 30 secondes, il dormait. Bonjour la classe. Madame IBE, leur professeur de mathématiques, entra avec une énergie débordante. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux équations du second degré. La tête de Tayo restait sur son bureau. Il était complètement inconscient. Maintenant, qui peut me dire? Tayo. La tête de Tayo se redressa si vite qu'il faillit se faire un torticolis. Oui, madame. Dormais-tu dans ma classe? Non, madame. Non. Alors si tu ne dormais pas, ta tête se reposait simplement sur le bureau pendant que tes yeux étaient fermés et que tu ronflais par hasard. Je ne ronflais pas, madame. Il ronflait absolument, cria Chidi du fond de la classe, et la classe explosa de rire. C'est la 4e fois cette semaine, Tayo, dit madame IBE. Viens résoudre cette équation. Tayo se leva lentement. Il se dirigea vers le tableau, prit la craie et regarda l'équation. C'était le genre de problème qu'il avait vu une fois dans un manuel de terminale que Chidi lui avait prêté. Sa main bougea. Les chiffres s'écoulèrent. 2 minutes plus tard, la réponse était au tableau. Correct. La bouche de madame IBE s'entr'ouvrit légèrement. Comment as-tu? Tayo? C'est un nouveau sujet. Oui, madame. Mais c'était dans le manuel de terminale. Je l'ai lu le trimestre dernier. Tu l'as lu une fois? Oui. La salle de classe devint silencieuse. Madame IBE le fixa, puis le tableau, puis de nouveau lui. Elle secoua la tête. Assieds-toi, Tayo. Il retourna à sa place, remit sa tête sur le bureau et 5 minutes plus tard, il dormait à nouveau. Madame IBE le vit, soupira et décida de le laisser dormir. Pendant la pause déjeuner, Tayo s'assit sous le grand manguier. Il n'avait pas d'argent pour le déjeuner. Jamais. Chidi, son seul ami, le rejoignit avec un plat de riz jollof et un coca. Chidi était tout ce que Tayo n'était pas, bien nourri, toujours souriant, avec un uniforme impeccable. Mais Chidi était aussi gentil. Mec, viens manger avec moi. Non, je n'ai pas faim. Menteur. Ton estomac vient de grogner. Prends ce riz. Tayo hésita. La fierté lui disait de refuser. Mais la faim était plus forte. Il prit le riz. Merci. Pendant 20 belles minutes, Tayo oublia tante Confort, oncle Feuzu, les réveils à 3 heures du matin. Pendant 20 minutes, il était juste un garçon qui mangeait du riz en riant avec un ami. C'était suffisant. Après l'école, Tayo alla réparer la radio de monsieur Adet, le propriétaire du magasin d'électronique. Tayo adorait réparer les choses. C'était comme si son cerveau pouvait voir comment les choses étaient censées fonctionner même quand elles étaient cassées. Il trouva un fil dessoudé, le reconnecta et la radio s'anima. « Ah, Tayo, tu es un génie !» s'exclama monsieur Adet. Il lui tendit 500 Naira. Les yeux de Tayo s'écarquillèrent. « Monsieur, c'est trop. »« Pas du tout. Tu viens de m'éviter d'acheter une nouvelle radio. Prends-le. Tu as un don, Tayo. Un vrai don. Ne le gaspille pas. » Il quitta le magasin avec 500 Naira dans sa poche et un sentiment qui ressemblait dangereusement à de l'espoir dans sa poitrine. Mais quand il arriva à la maison, cet espoir s'était évaporé. Tante Confort attendait à la porte, l'air furieux. « Où étais-tu » ? J'aidais monsieur Adet à réparer sa radio. « Réparer une radio ? Tu as donc le temps de réparer les radios des autres ?
mais pas de rentrer à la maison pour m'aider? Il t'a payé? Combien? Tayo hésita. Erreur fatale. 500 Nera, maman. Donne-le-moi. Maintenant. Tayo lui tendit le billet. Tante Confort le lui arracha. Cet argent servira à te nourrir puisque tu aimes manger ma nourriture sans contribuer. Mais maman, je fais les corvées tous les jours. Tu crois que moudre des haricots est un paiement? La nourriture coûte de l'argent, Tayo. L'uniforme scolaire coûte de l'argent. Le toit au-dessus de ta tête coûte de l'argent. Et puisque tes parents inutiles ne sont pas là pour le fournir, alors tout argent que tu reçois appartient à cette maison. Tu comprends? Oui, maman. Bien. Maintenant, va à l'intérieur et commence à préparer le dîner. Il se tenait là un instant, fixant le vide. C'était sa vie. Cela avait toujours été sa vie, et il commençait à se demander si elle changerait un jour. C'est un mardi matin que tout a basculé. Le directeur Okonjo, un homme grand et mince qui semblait toujours déçu par l'humanité, fit une annonce. Le ministère fédéral de l'Éducation a organisé un concours national de compétences professionnelles et techniques pour les lycéens. Ce concours est ouvert aux élèves qui ont des compétences particulières dans des domaines tels que l'ingénierie, la programmation, la robotique, etc. Le cœur de Tayo se mit à battre plus vite. Construire, réparer. C'était lui. Le concours aura lieu à Abuja. Les gagnants recevront. Le directeur fit une pause dramatique. Une bourse universitaire complète de 4 ans et un prix en espèces de $10 000. La salle explosa. $10 000? Une bourse complète. C'était l'opportunité qu'il avait attendue toute sa vie. Les élèves intéressés doivent soumettre une proposition écrite à leur professeur principal avant vendredi. Les frais d'inscription et de voyage seront à la charge des candidats eux-mêmes. Et d'un seul coup, l'excitation de Tayo se dégonfla. Les frais. Bien sûr. Mais quand même, peut-être. Peut-être qu'il pourrait trouver un moyen. Cet après-midi-là, Tayo s'assit sous son manguier et commença à écrire. Proposition de projet, pompe à eau à énergie solaire pour les communautés rurales. Il décrivit le problème, proposa une solution, expliqua pourquoi c'était important. C'était bon. Vraiment bon. Madame Ibrahim, sa professeure, fut impressionnée. Tayo, c'est brillant. Penses-tu vraiment pouvoir construire ça? Oui, madame. Je peux le construire avec des pièces de récupération. Peut-être 30 000 Nera au total pour les matériaux. 2 jours plus tard, la liste fut affichée. Élèves sélectionnés pour le concours national. 1. Tayo Johnson, pompe à eau à énergie solaire. Tayo, tu as réussi. Shidi le frappa dans le dos. J'ai réussi, murmura Tayo. Mais la célébration fut de courte durée. Cet après-midi-là, le directeur fit une autre annonce. Les 3 élèves sélectionnés doivent payer leurs frais d'inscription et de voyage avant vendredi prochain. Le montant total est de 100 000 Nera par élève. 100 000 Nera. L'estomac de Tayo se noua. 100 000 Nera. On aurait aussi bien pu lui demander de trouver 100 millions. Ce soir-là, il répéta son discours tout le long du chemin. Oncle, tante, j'ai une nouvelle incroyable. J'ai été sélectionné. Si je gagne, j'aurai une bourse complète. Mais j'ai besoin de 100 000 Nera. Mais quand il entra et vit oncle Fesu avec sa bière et tante Confort content de l'argent, tous ces mots soigneusement préparés moururent dans sa gorge. Il prit une profonde inspiration. J'ai été sélectionné pour un concours national. C'est à Abuja. Si je gagne, j'obtiens une bourse pour l'université. Et combien? Interrompit tante Confort. Combien veulent-ils? 100 000 Nera. Silence. Puis oncle Fesu se mit à rire. Un rire qui vous donnait la chair de poule. 100 000. Ce garçon est devenu fou. Oncle, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Expliquer quoi? Tante Confort se leva si vite que sa chaise tomba. Tu veux qu'on te donne 100 000 Nera pour que tu ailles à Abuja jouer avec des machines? Ce n'est pas jouer, tante. Si je gagne. Si, sa voix monta dans les aigus. Tu veux qu'on gaspille 100 000 Nera sur un si? Je ne serai plus un fardeau. Tu es déjà un fardeau, rugit oncle Fesu. Tu es un fardeau depuis le jour où ta mère t'a déposé sur notre paillasson. Si elle n'était pas morte en te laissant à notre charge, nous vivrions mieux. Les mots frappèrent Tayo comme des coups. Les larmes lui brûlèrent les yeux, mais il refusa de les laisser couler. Ce concours pourrait changer ma vie.
Tais-toi, cria tante Confort. Va dans ta chambre et demain, tu iras au marché vendre des tomates. Plus d'école jusqu'à ce que tu aies un peu de bon sens. Il se tint là, tremblant, les larmes coulant enfin sur ses joues. Il se retourna, alla dans sa petite chambre, s'assit sur sa natte et pleura. Il avait été stupide d'espérer. L'espoir n'était pas pour les garçons comme lui. Mais quelqu'un d'autre avait écouté. Dans le couloir, Mama Rebecca, la femme de ménage de l'école, avait tout entendu. Chaque mot, chaque cri, chaque phrase cruelle. Elle se tenait là, son balai à la main, le cœur brisé pour ce garçon qu'elle observait depuis 3 ans. Mama Rebecca était le genre de personne que l'on ne remarque pas. Elle lavait les sols, nettoyait les toilettes, invisible. Mais Mama Rebecca remarquait tout. Elle avait remarqué Tayo dès son premier jour, un petit garçon maigre avec des yeux trop vieux pour son âge. Elle l'avait vu dormir en classe et pourtant réussir tous ses examens. Cette nuit-là, elle rentra chez elle. Elle ouvrit la vieille boîte en métal où elle gardait ses économies. De l'argent qu'elle mettait de côté depuis des années, en mangeant moins, en dépensant moins. 127 000 Naira. Chaque billet représentait des heures de travail acharné. Cet argent était pour les urgences, pour l'avenir de sa fille, pour le jour où son corps ne pourrait plus travailler. Mais il y avait un garçon qui en avait plus besoin. Un garçon brillant, gentil, qui souffrait et qui méritait une chance. Le lendemain matin, Mama Rebecca trouva Tayo sous le manguier. Il avait l'air de quelqu'un à qui on avait arraché tout espoir. Elle s'assit à côté de lui. J'ai entendu parler du concours. La mâchoire de Tayo se serra. Ça n'a pas d'importance. Je ne peux pas y aller. Mama Rebecca sortit le paquet de son sac. Ouvre-le. Avec des mains tremblantes, il défit le tissu. Ses yeux s'écarquillèrent. Mama Rebecca, c'est. Je ne peux pas. C'est trop. Ce n'est pas trop. C'est exactement ce qu'il faut. Mais c'est votre argent, vos économies. Elle posa sa main sur la sienne. Tayo, je t'observe depuis 3 ans. Tu es un bon garçon, un garçon brillant, et je crois en toi. Cet argent est pour ton inscription, ton transport, ton logement. Tout ce dont tu as besoin pour aller à Abuja et gagner ce concours. Les larmes remplirent ses yeux. Promets-moi quelque chose, dit-elle. Promets-moi que lorsque tu réussiras, et tu réussiras, tu te souviendras des gens qui ont cru en toi, et tu aideras les autres comme je t'aide maintenant. Je le promets, murmura Tayo. Je vous rendrai fier. Elle sourit. Tu l'as déjà fait, mon fils. Elle se leva et s'éloigna. Tayo resta là, serrant l'argent comme s'il était fait de pure lumière. Quelqu'un croyait en lui. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon. Tayo travailla sur sa pompe à eau comme un possédé. Monsieur Adé lui donna accès à son atelier. Chidi l'aida à trouver des pièces. Madame Ibrahim l'encouragea. La pompe prenait forme. Elle n'était pas jolie, mais elle fonctionnait. 3 jours avant le concours, il l'annonça à sa famille. Je vais à Abuja vendredi. Où as-tu trouvé l'argent? Quelqu'un me l'a donné. Je pars, dit Tayo fermement. Que ça vous plaise ou non. Je suis déjà inscrit. J'ai déjà payé. Derrière lui, il les entendit crier, maudire. Il s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, il avait de l'espoir. Le vendredi matin arriva comme un rêve. Il partit pendant qu'il dormait encore. Le voyage en bus jusqu'à Abuja dura 8 longues heures. Le stade national était immense. Des centaines d'élèves étaient là, avec leurs professeurs et leurs parents. Tayo était seul. Il trouva son stand, numéro 47, et commença à s'installer. Les projets autour de lui étaient incroyables. Un robot qui triait les déchets, une application pour les agriculteurs. Et il y avait Tayo, avec sa pompe à eau qui avait l'air d'avoir été assemblée dans un jardin. Le doute s'insinua. Mais il se souvint du visage de Mama Rebecca, de sa voix, « Je crois en toi ». Le premier jour, les juges firent le tour. Ils échangèrent des regards en voyant son projet modeste. Mais quand il commença à expliquer, à parler des femmes marchant des kilomètres pour de l'eau, des enfants manquant l'école, il vit quelque chose changer dans leurs yeux. De l'intérêt, du respect. Le deuxième jour fut l'évaluation technique. Sa pompe fonctionna à la perfection. Le troisième jour fut celui des présentations finales et de l'annonce des gagnants. Les 10 finalistes furent appelés sur scène. Numéro 47, Tayo Johnson. Ses jambes étaient en coton. Il prit le micro. Bonjour. Je m'appelle Tayo Johnson.
Je viens d'une communauté où beaucoup de familles n'ont pas un accès facile à l'eau potable. Sa voix se renforça. Il fit la démonstration de sa pompe. Il ne s'agit pas seulement de technologie. Il s'agit de donner du temps aux gens. Du temps pour que les enfants aillent à l'école. Quand il termina, les applaudissements furent assourdissants. L'attente des résultats fut une éternité. Finalement, la juge en chef prit la parole. Cette année, la compétition a révélé des talents extraordinaires. Mais un projet s'est démarqué. Non pas parce qu'il était le plus avancé technologiquement, mais parce qu'il résolvait un vrai problème, affectant de vraies personnes, en utilisant une technologie abordable et accessible. Le cœur de Tayo s'arrêta. Le lauréat du concours national des compétences professionnelles et techniques de cette année est Tayo Johnson du lycée Avenir Radieux de Lagos. Le stade explosa. Tayo était figé. Quelqu'un le poussa. « Vas-y. Tu as gagné. » Il monta sur scène. La juge lui serra la main et lui remit deux choses. Un certificat pour une bourse universitaire complète de 4 ans pour étudier l'ingénierie, et un chèque de 10 000 $. Il fixa le chèque, les zéros, son nom imprimé dessus. C'était réel. Des larmes coulaient sur son visage. Il avait réussi. Et la première personne à laquelle il pensa fut Mama Rebecca. « J'ai gagné, maman. J'ai gagné. » Le bus du retour arriva tard dans la nuit à Lagos. Tayo se rendit directement à l'école. Elle était fermée. Un gardien de sécurité qu'il reconnut fermait la grille. « Bonsoir, monsieur. Avez-vous vu Mama Rebecca ?» Le visage du gardien s'assombrit. « Hey, Tayo. Tu n'es pas au courant ? Mama Rebecca a eu un accident le lendemain de ton départ pour Abuja. Elle est tombée dans les escaliers. Elle s'est cassé la hanche, la jambe. Où est-elle ? Quel hôpital ? Sa fille est venue la chercher. Je ne sais pas où elles sont allées. Personne n'a son numéro ou son adresse. » Tayo sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mama Rebecca lui avait tout donné, et maintenant elle avait disparu, et il ne savait même pas si elle était en vie. Il rentra chez son oncle et sa tante. Il l'attendait, furieux. « Alors, te voilà de retour. »« J'ai gagné, Kupateil. J'ai gagné le concours. J'ai une bourse universitaire complète et 10 000 $. » Silence. L'expression de tante Confort changea complètement. « Ah, Tayo, mon fils. Je savais que tu pouvais le faire. J'ai toujours cru en. Ne faites pas ça. Ne prétendez pas avoir cru en moi. Vous m'avez dit que j'étais un fardeau. Il les dépassa. Je serai bientôt parti. Je vais à l'université. Vous n'aurez plus à vous occuper de moi. » Les années passèrent. La bourse de Tayo l'emmena à l'université de Lagos, où il étudia l'ingénierie mécanique. Il obtint son diplôme avec mention très bien. Puis il obtint une autre bourse, cette fois d'une entreprise d'ingénierie allemande, pour poursuivre son master à Stuttgart. Après son diplôme, il retourna au Nigeria et créa sa propre entreprise, TJ Engineering Solutions. L'entreprise se concentrait sur la création de technologies abordables pour les communautés nigérianes. En 5 ans, il avait plus de 100 employés. Le succès arriva, l'argent arriva, le respect arriva. Mais à travers tout cela, une chose le hantait. Mama Rebecca. Il l'avait cherchée. Mon Dieu, comme il l'avait cherchée. Il engagea des détectives privés. Ils ne trouvèrent rien. C'était comme si elle s'était volatilisée. Chaque bâtiment que son entreprise construisait portait une petite plaque en l'honneur de Mama Rebecca, la femme qui a cru. À 32 ans, Tayo était un succès. Il vivait dans une belle maison, conduisait une voiture de luxe. Mais la maison semblait vide. Un mardi matin, son assistante, Grace, démissionna. Sa mère était malade. Commencez à chercher une remplaçante, dit Tayo à son directeur des ressources humaines. 3 jours plus tard, le directeur frappa à sa porte avec un sourire. Monsieur, je pense avoir trouvé quelqu'un. Son nom est Blessing. 28 ans, diplômé de l'université, excellente référence. Très bien, engagez-la. Blessing commença le lundi suivant. Elle était silencieuse, professionnelle, parfaite. Les semaines passèrent, puis les mois. Un samedi matin, Tayo rentra d'un voyage d'affaires. La maison était étrangement silencieuse. Il se dirigea vers le salon et s'arrêta net. Une femme âgée était à 4 pattes, frottant son sol avec un chiffon. Ses mouvements étaient lents, douloureux. Le cœur de Tayo manqua un battement. Quelque chose chez elle. « Excusez-moi, dit-il.
Qui êtes-vous? La femme sursauta et leva les yeux. Et le monde entier de Tayo s'arrêta. Ses yeux, ce visage. Plus vieux, plus fatigué, mais sans équivoque. Mama Rebecca. Sa voix sortit à peine comme un murmure. La femme cligna des yeux, confuse. Je suis désolée, monsieur. Mon nom est... C'est moi, Tayo, la Coupatéil. Tayo Johnson. Du lycée Avenir Radieux. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa main vola à sa bouche. Tayo? Le petit Tayo? Le garçon mécanicien? Oui, maman. C'est moi. Le chiffon tomba de ses mains. Je vous ai cherché, dit Tayo, ses propres larmes coulant maintenant. Pendant des années. Je suis revenu du concours et vous étiez parti. Je suis tombé dans les escaliers, murmura Mama Rebecca. Le lendemain de ton départ. J'ai été à l'hôpital pendant des mois. Blessing a tout vendu pour payer les factures. Quand j'ai enfin récupéré, nous avions perdu notre appartement. Et Blessing. L'esprit de Tayo s'emballa. Blessing est votre fille. Oui. Elle a trouvé ce travail ici. Quand elle est tombée malade cette semaine, je suis venu l'aider. Je ne voulais pas qu'elle perde son emploi. Tayo ne pouvait plus parler. Maman, dit-il enfin, la voix étranglée par l'émotion. Vous m'avez tout donné. Vous m'avez donné ma vie. Et je vais passer le reste de la mienne à m'assurer que vous ne lutterez plus jamais. Blessing se réveilla et fut choqué de trouver sa mère et son employeur en train de pleurer et de parler dans le salon. Tayo expliqua tout. Vous êtes le garçon, balbutia Blessing. Celui à qui maman a donné ses économies. Celui pour qui elle a prié chaque nuit. Chaque nuit, confirma Mama Rebecca en souriant à travers ses larmes. Cet après-midi-là, il les fit asseoir et leur expliqua ses plans. D'abord, maman, vous ne nettoierez plus jamais un sol. Je vous achète une maison. Une vraie maison, avec 3 chambres, une cuisine, un jardin. Elle est à vous. Il se tourna vers Blessing. Et toi, tu ne travailleras plus comme gouvernante. Tu as un diplôme en administration des affaires, n'est-ce pas? J'ai besoin d'une assistante administrative dans mon entreprise. Le salaire est de 300 000 Naira par mois. Es-tu intéressé? Le menton de Blessing tomba. Monsieur, c'est... Arrête de m'appeler monsieur. Mon nom est Tayo. Nous sommes une famille maintenant. Il tint chaque promesse. Il acheta une belle maison pour Mama Rebecca. Blessing s'épanouit dans son nouveau rôle. Tayo commença à passer ses week-ends chez Mama Rebecca. En mangeant sa nourriture, en écoutant ses histoires, Tayo ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la paix. Un jour, son oncle et sa tante se présentèrent à son bureau. Tayo, mon garçon, regarde-toi. L'expression de Tayo était neutre. Que voulez-vous? Nous sommes une famille, et la famille s'entraide. Nous avons des difficultés. Combien voulez-vous? Les yeux d'oncle Fesus s'illuminèrent. Peut-être 2 ou 3 millions. Sécurité, dit calmement Tayo. Il descendit quelques minutes plus tard avec une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 10 millions de Naira. Les yeux de son oncle faillirent sortir de leurs orbites. C'est pour m'avoir hébergé, dit Tayo. Considérez cela comme un paiement intégral. Mais cet argent vient avec des conditions. Après aujourd'hui, nous en avons fini. Plus d'appels, plus de visites. Nous avons terminé. Mais Tayo, nous sommes une famille. Non, le mot sortit, tranchant et final. Mama Rebecca est ma famille. Blessing est ma famille. Vous deux êtes des étrangers qui m'ont donné un toit. Ils partirent sans un autre mot. Un chapitre de sa vie était enfin clos. 3 ans plus tard, Blessing se maria. Tayo la conduisit à l'hôtel. Sa mère et moi la donnons en mariage, dit-il au pasteur. 5 ans plus tard, Mama Rebecca s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Elle avait 73 ans. Elle avait vécu assez longtemps pour voir ses enfants heureux. À ses funérailles, Tayo raconta son histoire. Mama Rebecca m'a donné plus que de l'argent. Elle m'a donné de l'espoir. Elle m'a donné un avenir. Elle m'a donné une famille. 10 ans après la mort de Mama Rebecca, Tayo rendit visite à sa tombe. Il le faisait souvent. Salut maman. C'est encore moi. L'entreprise se porte bien. Nous venons de signer un contrat pour installer des systèmes d'eau dans 50 communautés rurales. Grâce à toi, maman. Un frisson parcourut le cimetière, chaud et doux. Tayo sourit.
J'ai tenu ma promesse, maman. Je n'ai jamais oublié d'où je venais. J'aide les autres comme tu m'as aidé. Il s'éloigna, le cœur plein. Car Mama Rebecca lui avait appris la leçon la plus importante de toutes. L'amour se multiplie, la gentillesse résonne, et un seul acte de sacrifice désintéressé peut se propager à travers les générations, changeant des vies, construisant des avenirs et créant de l'espoir là où il n'y en avait pas. Et cet héritage, ce magnifique, puissant et éternel héritage, vivrait pour toujours.